C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des types pour celui qui la mange pas. Compris? Salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapizer est de retour. Aujourd'hui on est le dimanche 25 octobre. On va parler d'un dripper RDA, donc l'aéronaute, par Aeronaut Vap. Voilà, donc c'est un dripper. Hein. Hop, voilà. Juste excellentissime. C'était un modeur anglais qui fabrique ça, d'après ce que j'ai compris c'est son premier râteau, hein. D'après ce que j'ai compris. Apparemment le monsieur travaille dans l'aéronautique, d'où aéronaute, plus exactement dans l'aérodynamisme, donc la gestion des flux d'air et tout ça. Et il nous a produit un truc de malade et complètement atypique, qui marche excessivement bien. C'est franchement un produit au top. Donc, que dire de plus, il est en acier inox 316 et 304. J'ai failli pas y arriver. Hein. Donc, inox 316 et 304. Usinage, nickel. Ça arrive dans une petite boîte comme ça, avec tout plein de spares. Avec, hein. On va voir tout ça au gros plan. Je remercie déjà mon frère pour le prêt, parce que c'est à lui, et Escalvap aussi d'avoir rentré le produit là hyper tôt et à prix correct. Ça coûte 62 balles. Donc Escalvap, pour ceux qui connaissent, qui sont de la région, c'est à Amnéville, dans la boutique de l'Inter, j'en reparle dans le gros plan, enfin bref. Boutique où il y a pas mal de matos de très correct, de très bons jus aussi. Donc voilà. Donc dripper avec des airflows de malade. Dripper aérien, c'est clair. Mais les saveurs sont quand même là. De par son airflow. On va voir tout ça dans le gros plan. La conception est vraiment, j'ai déjà dit, mais vraiment atypique. Et du coup, ça lui donne un rendu vapeur, saveur. Franchement, qui me fait penser un peu, qui me fait penser un peu à la vape du Kennedy. Grâce à l'airflow par le bas, on a clairement des saveurs démultipliées par rapport à un dripper cloud avec les airflows du côté. Les saveurs sont clairement plus là-dessus, quoi. Donc voilà, on voit tout ça au gros plan. À tout de suite. Allez, c'est parti. Ok les mecs, nous voilà au gros plan sur l'aéronaute. Donc qui me vient de chez Escalvap à Amnéville. Voilà, hop, c'est à l'envers. Voilà, donc pour ceux qui sont du secteur, c'est la boutique qui est dans l'Intermarché à Amnéville. Il a des bons produits, il a des très bons produits même. Voilà. Donc cet aéronaute dans une petite boîte en plastique, transparent, boîte sympa, hein. Avec un petit lock là, tac, voilà. Donc boîte plutôt sympa avec zéro indication, parce que ben ça, comme c'est du matos de modeur, voilà, c'est pas non plus super comment dire, normalisé, pardon. Voilà. Alors on ouvre la boîte. Donc à gauche le dripper, on verra ça plus tard. À droite les spares. Les spares, donc qui sont quand même assez nombreux, hein. Donc avec pas mal de O-rings de rechange, des vis de rechange et les plaquettes qui vont nous servir au montage, je vous montrerai ça après, qui sont aussi hors change, donc c'est sympa. Je vais juste sortir les tubes. Ah, faut que j'ouvre la pochette, que évidemment j'avais pas ouvert avant, enfin du moins que j'avais fermé. Les petits tubes là, qui vont être super importants pour après. Voilà, donc vous l'avez vu, pas mal de spares, pas mal de joints de rechange, hein.
qui sont de qualité dessus, donc à voir si ça sert ou pas. Les vis aussi sont de qualité. J'ai eu zéro problème avec ce qui était monté d'origine. Donc ça, je sors juste mon petit coil qui me servira après. Je remets les spares à leur emplacement. Également une clé Allen fournie que j'utilise parce que j'ai pas envie de foirer les vis. J'ai mon set de tournevis avec tous les embouts, mais vu que la clé Allen elle est assez qualitative, j'aime autant utiliser celle qui est fournie avec, histoire d'être sûr que ça colle bien, quoi. Voilà. Donc la petite clé Allen, oui, on la remet en place quand même. Allez hop, oublier comme ça, si jamais on en a besoin. Et ici, le dripper. Alors, je vire la boîte. Voilà. Le dripper en finition poly. Donc il y a deux versions, il y a brush et poly. Ils ont des noms bizarres, je m'en rappelle plus. Là, la version poly, qui est à 62€. Allez, comptez 62€ en gros. La version polish, non, la version brushed, elle, on la trouve dans les 56€. Voilà, à peu près. Donc tout de suite, on fait le tour vite fait, sans rien démonter. Hein. Donc énorme drip top là, qui fait de mémoire 14 mm. Mais je vais vérifier ça tout de suite. Alors, tac. Si je mets dans le bon sens, ça va mieux. Non, 12. 12 intérieur. 12 mm intérieur. Donc c'est pas mal. Deux gros airflow ici en haut de 4 mm. Donc à chaque côté pour le haut. Ici et ici. Et à chaque côté pour le bas. Ici et ici. Ils font tous 4 mm. Donc design au départ surprenant, assez pur, assez ouais, des lignes assez pures. Le drip top là il est propriétaire, on peut pas l'enlever. Donc très très simple en fait, quoi, très très contemporain, avec les trous décalés comme ça, c'est on aime ou on n'aime pas, j'ai envie de dire. Hein. Le dessous lui est gravé aéronaute, donc numéro 0254. On voit la qualité d'usinage tout de suite. C'est juste magnifique. La gravure aéronaute, j'aime tout, la typo, j'aime bien le. C'est juste magnifique quoi. J'adore. Voilà. Ici on peut voir. Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Les deux tubes qui s'entrecroisent à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de croix. Tac tac. Ouais, je sais pas, on voit pas terrible ça. Si, une fois. Voilà. Donc quand même, belle bête. Tout de suite, spec extérieur. Alors, c'est du 22. Hein. Ouais. A priori, c'est du 22. Donc 22 mm. Ok. Et de haut, drip top compris. Sur le pin, bien évidemment. 41 mm. Donc taille assez réduite finalement. Drip tip compris. Enfin, drip top, plus exactement, puisque c'est grosse ouverture. 41 mm. Et allez, pour le fun, il va peser 57 grammes. Voilà, 56 grammes. Allez, sans coil et sans coton et sans jus. Il est tout vide. Alors, on va l'ouvrir. On va le démonter. Comme ça, je vous montre. Alors déjà, on va parler du top cap. Hein. Donc top cap avec un airflow incorporé dedans. Voilà, l'airflow du haut. Donc voilà la petite barrette là, qui est trouée. Et qui nous sert donc d'airflow par le haut, juste au-dessus du coil. Donc même à ras du coil quoi. Hein, faudra pas coiler en 3,5, 4 de diamètre, sinon ça risque de créer un court jus peut-être. Enfin même sûrement. Donc je vous ai montré tout à l'heure, on a des petites barrettes fournies avec. Il y a une grande, une petite à chaque fois. Voilà, donc la grande c'est pour le top cap. Donc on peut remplacer la barrette du haut par une barrette pleine. Comme ça on n'a plus d'airflow. Voilà.
carrément. Moi perso, en haut en tout cas, je laisse toujours la barrette avec airflow. Pourquoi? On verra ça après. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai une petite technique à la con, on va dire. Donc voilà, je vous montrerai ça après. Sinon, on peut voir, enfin, l'usinage est juste parfait à l'intérieur. Hein. Il y a franchement rien à redire. Ma caméra est merdique, mais il n'y a rien à redire. C'est juste de toute beauté, quoi. Léger début de dôme au fond, là-haut. C'est la lumière, j'ai l'impression qu'il m'emmerde. Bougez pas, je fais juste un truc. C'est peut-être mieux, là. Ah bah voilà. Donc début de dôme, là-haut, au fond. Usinage juste parfait, quoi. Franchement, du très lourd. Hop. Donc j'ai les mains dégueu, je suis désolé, je travaille dehors. Ouais. Donc les fameuses barrettes c'est fait. Enfin la fameuse barrette pour le top cap c'est fait. On va passer à la base de l'atomiseur. Donc on voit là 4 postes. Encore une barrette qui est elle aussi interchangeable. Alors j'ai pris la grotte pour le top cap et il y a la petite pour la base. Donc pareil. Même jeu, hein. Même joueur joue encore. Voilà. On peut obstruer carrément l'airflow du bas. Si ça veut bien rentrer. Enfin bref, vous avez compris le concept. Ça rentre très bien, mais juste en caméra, c'est chiant. Voilà, ça y est, c'est rentré. Une fois que c'est dedans, ça bouge plus. Alors c'est très bien pour les mecs qui drippent comme des cochons, hein. Moi je l'utilise pas trop parce que j'aime bien l'airflow du bas. Et puis de toute façon on peut le boucher en tournant le top cap. On peut boucher l'airflow du bas. Mais c'est vrai que pour éviter du leak dans l'airflow, pour ceux qui vapent comme des cochons et dont l'airflow du haut suffit, ça peut être pas mal d'avoir celui-là en remplacement. Je vire juste celui-là. Et on va juste faire un petit zoom zoom. Un petit zoom zoom sur cette fameuse base. Là où vient se mettre la barrette là. On peut le voir ici. J'arriverai à le montrer avec ma caméra. Ouais. On voit un O-ring à l'intérieur là. Donc la barrette elle vient se ficher dans les O-rings de chaque côté. Mise au point. Mise au point. Ça y est, ça bug. Allô. Voilà. Ok. Donc il y a des petits O-rings là. On les voit à l'intérieur. Et il y en a de remplacement en spare. Pareil. Pareil sur le top cap. On peut presque le voir là. Ça y est. J'ai trouvé un angle où on voit bien. C'est moi qui gêne en fait, je fais de l'ombre. Il y a des O-rings aussi là. Sur le top cap ici là. Ah, voilà. Et donc tout ça, la barrette là, elle vient se ficher dans le O-ring et tac. Une fois que c'est bloqué par le O-ring, ça bouge plus. Il n'y a pas de souci. Sinon la base du O-ring en bas là, parfait. C'est en vape, on va dire que c'est un peu loose. Une fois qu'on a un peu de condensation. Mais sans liquide, sans rien, ça tient très bien. Hein. Et les joints ont l'air de tenir pas mal le choc. Après pas mal de tests assez poussés. Bon, je peux pas le tester sur un temps énorme parce que c'est un prêt. Et que voilà, j'aimerais bien rendre le bousin au mec qui me l'a prêté. On va démonter. Tac. Ici, on peut démonter carrément le positif. Voilà, la petite vis qui vient avec. Tac, voilà.
Et ouais, bah, et quand on a du bol, l'isolateur il vient avec. Voilà. Quand on a du bol, l'isolateur il vient avec. Donc pareil, là, l'usinage à l'intérieur. Bah, on voit des petites traces d'usinage quand même à l'intérieur en dessous du. Isolateur en pic, j'ai dit? Non, non, non. Mille excuses, isolateur au Delrin. Pardon. Isolateur en pic, c'est pas pour tout de suite. C'est un isolateur au Delrin. J'ai posé la question au modeur. Alors c'est parce qu'en fait, compte, vu que l'isolateur est vachement loin du coil, en fait, compte, il voyait pas l'intérêt de mettre un isolateur en pic et il a pas tort. Hein, il a pas tort. Donc isolateur au Delrin, ici le plot positif. Voilà. Alors on peut voir, je peux vous montrer tout de suite en gros plan, et c'est pareil pour le négatif. Donc quand on dévisse ces deux vis là, tac. Voilà. On a une petite plaquette ici là. Voilà. Et c'est là qu'on va mettre son fil en dessous. Ou pas d'ailleurs, on peut le mettre directement sur les vis. Mais sinon on peut venir le coincer en dessous pour les fils de gros diamètre. Et comme les vis, bah, elles se dévissent pas mal, elles sont assez longues, bah, on peut mettre carrément du... Alors comme je l'ai nettoyé, il y a un peu de flotte. Du coup la plaquette elle bouge pas trop bien. On peut mettre carrément du gros diamètre quoi. Carrément. Hein. Donc voilà, système encore une fois ingénieux. Comme le système de l'airflow là que je trouve génial, franchement c'est une belle innovation. Des innovations comme ça on n'en voit pas tous les jours, donc il faut présenter le produit, hein, absolument. Là, ici, tac. Ah, le pin s'est fait la malle, c'est bien. Bougez pas, je reviens. Ah, c'est bien ça. Allez, à la chasse au pin. Ah, ici. C'est bon, il est là. Donc, le petit pin ici, là, percé et fileté. Donc, pour venir serrer son plot positif. Hein. On passe la vis à travers et elle visse à travers le pin. Du coup, on peut se permettre un léger réglage de pin. Léger, hein. Alors, faut quand même bien serrer le plot positif pour pas qu'il gigote. Isolateur que je sortirai pas, voilà, c'est un isolateur. Hein. Ok. Petit pin, voilà. Plaqué ou pas, je sais même pas. Petit pin plat, en tout cas, bien sympa. Donc, on va remettre ça. L'isolateur, tac, qui vient se loger nickel. Le plus. Ok, un petit... Ouais, il y a un petit logement en fait. Hein. Je sais pas si on le voit. Où on vient mettre le positif dedans. Et ça clipse presque même en fait. Donc isolateur qui remonte ici là. Pour bien protéger. Ils auraient peut-être même pu le faire monter un peu plus haut. Pour un peu plus de sécurité. Ça aurait été pas mal peut-être. Voilà. Donc belle pièce. Hein. Négatif dans la masse. Donc comme je vous ai dit aussi avec la fameuse petite plaquette. Qui est ici. Hop. On va y remettre tout ça. Alors là on voit qu'en serrant, si je serre la vis, tac, le pin y rentre. J'arrive bien à vous montrer ça normalement. Voilà. Plus je serre, et plus le pin y rentre. Ici le plot, ça gigote pas. On voit que ça bouge plus là, hein. C'est calé par l'isolateur derrière. Donc encore une fois, c'est très bien. Cette histoire de lumière là, ça me broute. Alors si je la mets comme ça, tac. Ouais, mais non. Oh là là, c'est un peu laborieux là, je m'excuse. Donc on va remettre ça là-dedans. Et on va s'y faire un petit montage. Donc, des fois il faut l'aider un peu. Voilà. Tac. Donc, on va peut-être zoomer un petit coup.
Donc on va se lancer dans le montage. Donc on voit bien ici l'airflow, hein. Très important. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé. Mais donc l'airflow là, donc l'air rentre par les deux trous et remonte. Et en même temps, si on est full open, en haut aussi, et ben pareil en haut, ça rentre par les côtés et ça redescend. Donc on a de l'air qui arrive par le coil, il est cerné en gros par l'air et franchement ça donne une vape de terroriste quoi, de gros nuages. Mais en même temps, euh, comme l'air est super bien placé, elle arrive en haut, en bas du coil, donc bien sur le coil, ben niveau saveur c'est franchement pas dégueu du tout quoi, hein. C'est franchement très bien, moi je trouve niveau rendu des saveurs. Euh, Comme l'a dit la Miss Bean, parce qu'il a fait aussi une vidéo en français de l'aéronaute, si on regarde que l'airflow du haut, euh, les saveurs sont encore meilleures, mais vape un peu plus chaude. Euh, Après, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime bien full open, hein, mais et je trouve que les saveurs, encore une fois, sont pas dégueu du tout. Bon, allez, trêve de discussion. On va placer ce petit coil. Alors, juste comme ça, au passage, sachez que les pattes de vos coils, en gros, vous les foutez là où vous voulez. Il y a de la place partout. Par exemple, je prends mon petit tournevis, juste 2 minutes. Si vous avez un petit coil, vous pouvez les mettre en plein milieu ici. Hop, pardon. Je vais dézoomer 5 minutes là. Donc si vous avez un petit coil, vous pouvez les mettre en plein milieu là, ou un peu du côté, enfin bref, de chaque côté, mais au milieu entre les deux vis. Si vous avez un gros coil comme moi, et que vous n'avez pas envie de manipuler vos pattes, on voit bien que ça arrive... Alors si je prends le tournevis qui va avec, ça va être bien. Je vais pouvoir mieux m'expliquer. Tac. Donc je disais donc, si on prend un gros coil comme moi, on voit bien que mes pattes, elles tombent des côtés des vis là. Voilà. Hop. De chaque côté des vis. Donc pas de problème, on va les mettre en dessous des plaquettes du côté, on n'est pas obligé de les mettre comme dans d'autres vidéos en plein milieu là. Vous voyez? Comme ça, sinon mon coil il va être de travers, enfin bref, ça va me faire chier. Quoique encore, ça me permettrait de passer le coton de chaque côté, mais j'aime autant l'avoir bien droit moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le passer comme je l'ai passé la première fois que j'ai monté d'ailleurs. C'est-à-dire des côtés. Donc je fais plusieurs montages, j'ai essayé aussi double coil, simple coil, tout ci, tout ça. Moi j'ai tendance à préférer en single celui-là. Parce que la vape de toute manière elle est pas chaude. Alors quand tu veux. Alors il y en a qui aiment bien virer les plaquettes, moi j'aime pas. Donc voilà, technique à la con. J'aime bien vous trouver des petites techniques à la con, hein. Donc voilà, je passe un petit bout de cantal du côté, enfin entre les deux. Et du coup celui-là il va m'aider. Il va m'aider ou il va pas m'aider? Ah oui, il va m'aider. Hein, tac, une fois. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait, voilà. Je remonte. Donc j'ai mis un bout de cantal en plein milieu, comme ça me permet de lever la plaquette plus facilement. Ah ben voilà, merci. Allez, c'est pas grave. Comme ça la plaquette elle est légèrement surélevée. Je vais dézoomer là, ça me prend la tête, je fais de la merde. Il y aura peut-être une coupure au montage, hein. Je promets rien. Donc.
Cool, vous voyez rien. Puis si en plus je fais de la merde. Je vais essayer de vous montrer quand même ça. Mais je vous avoue que je suis en train de m'énerver un peu. Alors si tu dévisses pas assez la vis, ça va pas t'aider mon gars non plus. Voilà. C'est bon là, c'est mieux. Ah vas-y, pars hors champ mec. Faites mieux que moi hein, les mecs, hein, parce que sincèrement là c'est du grand n'importe quoi. Bon c'est pas grave. Allez. Ça va le faire. Jamais évident quand même les mecs. Je vais vous dire, j'ai la cam devant la figure. Et je regarde ce que je fais sur l'écran de la cam. Donc je vous laisse imaginer le truc. Ok, bon. Alors le principal est là, c'est monté. Je vérifie juste un truc hors champ. Le serrage en l'occurrence. Ouais, ça va le faire. Voilà. Donc, ok. Ici, je viens de m'assurer que mon fil touchait pas le neg. Hein. Et c'est bon, il touche pas. Donc, il n'y a pas de souci. Même si ça me plaît pas, je vais peut-être peaufiner ça. Petit coup de pince. C'est bien, il est sorti. Donc voilà, le petit coup de pince est donné. Mise au point. Merci. Voilà, voilà. Donc en gros, ça donne ça. Je suis pile poil au-dessus de l'airflow. Je peux même peut-être le redescendre un peu. Après, donc c'est du Nichrome 0,80 ça, c'est de l'Anarchist Wire. Pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est Anarchist Wire, donc c'est du vin gauche, hein, donc 0,80. Ça me vient de chez Unicorn Vaps. Ça coûte un peu cher, c'est 19 € les 15 pieds en gros. Mais voilà, c'est du nichrome, ça envoie du feu de Dieu. Il n'y a pas de goût parasite, c'est de la bombe. Bon, on va mettre ça sur une box pour tester, parce que là, ça en perd un peu beaucoup de temps quand même, hein, avec cette affaire. Comment que ça chauffe cette affaire? Pas mal. Je vais pas souiller un coup quand même. Ok, nickel. Belle chauffe. Allez, c'est parti, cotonnage. Alors pour les drippers, surtout ceux qui envoient, j'aime autant la fiber originale. Hein. Voilà, donc ça c'est la nouvelle en pad là. Densité 1 toujours pour les drippers. Ça va le faire ça.
Allez, on va dire que ça va le faire. De toute façon, c'est juste pour la vidéo. J'ai déjà un petit morceau découpé là. Donc je suis coil axe 3, 8 tours. Donc en nichrome 0,80. Je suis aux alentours des 0,27 ohms. Assez bas quand même. Voilà. On va couper ça. Le juice well est quand même assez long. Ça annonce 10 mm, j'ai pas vérifié, tiens. Si, j'ai vérifié, j'ai dit des conneries. Alors moi je dirais plutôt 8 mm de juice well quand on a la barrette avec airflow. Parce que du coup on s'arrête à l'airflow. Si on prend le juice well ici, comme ça, voilà, on s'aperçoit que on a un bon centimètre, mais faut relever 2 mm parce que l'airflow il est un peu plus bas là. Donc je dirais 8 mm de juice well, mais c'est déjà top, hein. Donc ici ma fiber, je la mets je vais la mettre d'un seul côté. Parce que j'avais mis des deux côtés la première fois que j'ai monté. Et en fait, quand je trouve que c'est pas pratique pour remplir de jus. Donc j'aime autant avoir la fiber que d'un seul côté. Voilà. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, tant qu'à faire. Comme ça, on est symétrique. Et du coup, pour remplir, bah, c'est beaucoup plus easy, quoi. Hein. Donc je vais en profiter, je vais tester un jus de chez Romain. Et d'ailleurs Romain, je m'excuse. J'avais complètement zappé tes d'ail. Ils étaient en bas dans ma cave au frais et à l'abri de la lumière. Et en rangeant, je suis retombé dessus. J'ai dit merde, j'ai oublié Romain. Donc là c'est le Red Relish. Donc liquideici.fr, hein, on voit bien là. Donc c'est du d'ail, hein. C'est du d'ail qu'il fabrique lui-même. C'est des recettes à lui. C'est pas mauvais, ouais, j'en ai déjà goûté un peu. C'est vraiment bon. Là c'est du litchi en fait, hein. Donc je connais pas beaucoup de jus au litchi. Il y a plusieurs ingrédients dedans, j'en reparlerai certainement sur mon Facebook plus en profondeur. Je ferai pas de revue parce que ça prend du temps et j'en ai pas forcément. Alors en ce moment j'ai beaucoup de trucs à reviewer et pas énormément de temps. Donc je reparlerai sur mon Facebook plus en détail. En attendant, je vais me péter ça là-dedans. Donc on voit, je pousse des deux côtés. La cuve qui est quasi pleine. Donc on voit que la conductivité a l'air vraiment bonne. Hein. Il réagit vraiment bien. Je suis à 60 watts. On verra tout à l'heure, quand je remettrai la cloche, que ça envoie du bois. Voilà. Vraiment très beau ce jus au litchi là. Ouais. Donc on va se retrouver en gros plan. On va reparler un peu de cette histoire d'airflow, des réglages à faire, à ne pas faire. On va parler de ça en gros plan les mecs, ok? Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous revoilà en plan large sur ma face. Donc comme on peut le constater, cet ato il envoie du lourd. Voilà, je suis à 60 watts sur les Vic. Les ohms varient un peu, j'ai peut-être un truc qui s'est desserré, enfin bref, c'est pas un drame. Du jus, il m'en reste pas. Allez, j'en remets un peu. J'en remets un peu et je vous parle des airflows là. Donc les airflows c'est juste un truc de malade, on peut régler comme on veut. On peut presque régler comme on veut.
le top il se fait la malle. Donc, le top cap se fait la malle. Donc ici, je suis full open en haut. On voit à travers. Hein. Hip, caméra de merde. Voilà, full open en haut. Full open en bas. Ah. Si je mets sur une partie blanche, on verra mieux. Ouais, hop. Full open en bas. Pas évident parce que je suis à l'envers. Bon, enfin bref. Donc je full open en haut et en bas. On peut évidemment fermer en bas. Tac. Voilà. Pour tirer plus serré en bas. On peut fermer complètement en bas. C'est pour ça que je vous disais que j'utilise pas la barrette pleine en bas en fait. Parce que moi je dribble pas comme un porc, je dribble que quand je suis à la maison. Donc j'utilise pas la barrette pleine pour le bas. Parce que voilà, je ferme l'airflow en bas. Donc là c'est clairement moins aérien. Les saveurs sont plus là. La vape est quand même tiède, elle est pas chaude. Elle est plutôt froide quand tout est ouvert. Là avec juste l'airflow du haut elle est tiède et il y a un bon rendu. Pour l'airflow du haut, par contre ce que je fais moi, je vais sortir un peu du champ, je suis désolé. Pour les mecs qui veulent vraiment fermer légèrement on va dire l'airflow du haut parce que c'est toujours trop aérien pour eux, ben moi j'utilise, parce que je l'ai, la bague de l'Aromamizer. Voilà. La double airflow, la rouge là. Pas de la noire, on s'en fiche. Hop. Elle va direct tout bien dessus. Voilà. À condition d'ajuster, bien sûr, de la mettre bien à droite. Enfin bref. Voilà, on voit, elle va bien dessus. Donc là, je suis open. Hein, ok. Même un peu plus serré. Et je peux la refermer. Voilà. Je peux la refermer. Je tourne la vape bande. C'est encore plus serré et il y a encore plus de saveur du coup quoi. Alors bon, technique à la con hein, parce que c'est pas forcément joli, quoique ça peut le protéger. Mais disons que c'est faisable. C'est faisable. On peut ajuster l'airflow du haut avec quelques petites astuces comme ça. Même avec d'autres vape bandes, si on les met pas complètement dessus, tout ça, on y arrive quoi. Voilà. Là, il est clairement transformé en saveur quoi. On peut évidemment fermer complètement le haut et ouvrir complètement le bas. C'est vraiment l'airflow du bas qui est très aérien. Donc on peut le faire. On peut faire plein de choses avec cet ato. Et franchement, il est pas à moi. Et c'est bien dommage. Je pense que je me l'offrirai quand même. Parce que 62€ dans un dripper original, ça va encore quoi, c'est raisonnable. C'est quand même c'est un ato de modeur, hein, c'est pas un ato de grande distribution. 62€, il les vaut par son innovation. Il n'y a pas de leak, il n'y a rien. J'ai eu zéro fuite avec l'ato là, enfin zéro fuite. Évidemment, comme disait Sbin, si on fait ça, ça va couler. Mais sinon, j'ai pas de leak, j'ai rien du tout avec. Il est franchement agréable en vape. Voilà. J'arriverai à vous montrer, mais on voit son coil, on voit les deux airflows qui passent comme ça. C'est franchement une conception à part. C'est la première fois que. Enfin, oui, c'est vraiment. Il est vraiment unique pour l'instant sur le marché, cet ato, il se démarque et ça marche super bien. Donc, ouais, franchement. Ceux qui cherchent un ato un peu original à pas trop cher, allez-y, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet ato. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine, elle concernera certainement celui-là, le petit Aromamizer.
qui lui aussi envoie du bois, et dans tous les sens du terme. Donc voilà, je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, kiss. Ah non, un dernier mot, le concours des 300 abonnés, j'ai dit qu'il y en aurait un, et il y en aura un. J'ai déjà reçu des lots, je vais en recevoir d'autres. Dès que j'ai tous les lots, je lance le truc, il y en aura pour tout le monde, pour ceux qui ont Facebook, pour ceux qui n'ont pas Facebook, enfin bref, on s'arrangera, je vous bidouille un truc. Je vous dis à bientôt, kiss kiss, bye les Vipers, à plus, ciao ciao. Au revoir.